Si t'essaies de changer le gain de ce correcteur là. Ah, pas bête, ouais. Salut les gars. Ça va Ryan? Ça va? Super. Vous avez vu sur un article, j'ai vu que dans toute la ville de Clermont-Ferrand, ils veulent instaurer la vignette critère. Ah ouais? T'étais pas au courant, ça fait un moment qu'ils en parlent quand même. Bah non, du coup je me demande comment est-ce que je vais faire avec mon ancienne Renault. Bah tu sais qu'aujourd'hui il y a des chercheurs qui sont en train de développer des systèmes afin de pouvoir adapter ton véhicule pour qu'il puisse rouler avec des carburants plus verts. Bah oui, des carburants verts. Bah oui, par exemple, nous, avec Thomas, dans le cadre de notre projet de dernière année, on travaille avec le groupe GPEB de l'Institut Pascal sur un projet pour fabriquer de l'hydrogène avec la lumière du soleil. Ah, fabriquer de l'hydrogène avec la lumière du soleil. Tu peux m'en dire un peu plus? Bah ouais, regarde. Alors tu vois, actuellement on travaille sur le projet Potentiostat solaire mené par le groupe GPEB de l'Institut Pascal, qui cherche à créer des carburants écologiques en utilisant le rayonnement solaire. Ils ont déjà réalisé un système qui permet de créer du biocarburant à partir du soleil et d'algues. Cependant, ce système est soumis à deux problèmes. Le premier est qu'il n'utilise pas tout le spectre solaire, notamment l'infrarouge, qui n'est pas nécessaire pour la réaction chimique. Le deuxième est que le système n'est pas autonome en énergie. En effet, il nécessite une alimentation externe afin de pouvoir faire fonctionner une pompe qui va permettre d'améliorer la réaction. Donc au final, l'objectif est de résoudre ces problématiques en créant un système de production d'hydrogène par photoélectrolyse de l'eau. Mais du coup, ils vont complètement changer de système? Alors non, en fait, une grosse partie du système va être réutilisée pour traiter le rayonnement solaire. Pour t'expliquer un peu le principe, le soleil va émettre des rayons qui vont être captés par un héliostat, une sorte de grand miroir qui va permettre de réorienter ces rayons vers un casse-grain, qui lui va les concentrer sur une toute petite surface. Ensuite, ces rayons vont passer à travers un dioptre qui va séparer les rayonnements haute et basse fréquence. Concernant les rayons basse fréquence, c'est-à-dire les UV et la lumière visible, ils seront réorientés vers une cellule photoélectrochimique permettant de faire la réaction. Les rayons restants, donc les rayons infrarouges, vont permettre d'éclairer un panneau solaire pour générer de l'électricité. Mais dites-moi, c'est quoi une cellule électrochimique? Alors je vais t'expliquer. Comme tu peux le voir ici, tu as une photo d'une cellule électrochimique que le groupe des chercheurs utilise pour faire leurs tests. Pour simplifier, tu peux voir cette cellule comme un système composé de 3 électrodes. Une cathode, une électrode de référence et une photoanode. Cette dernière va être éclairée par le soleil et cet éclairement va permettre de créer une différence de potentiel entre la référence et la photoanode. Ce potentiel est appelé potentiel d'abandon. Malheureusement, ce potentiel n'est pas suffisant pour réaliser la réaction chimique. C'est donc à ce moment-là qu'intervient l'électricité générée par le panneau photovoltaïque. En effet, l'idée est d'utiliser cette énergie afin d'alimenter un système permettant d'augmenter la différence de potentiel entre la photoanode et la référence, ce qui permettra d'optimiser la réaction. Donc au final, notre objectif dans le projet est de concevoir un système qui est appelé potentiostat permettant de réaliser cette tâche. Incroyable, ils ont pensé à tout. Mais du coup, votre système, il doit faire quoi plus précisément? Comme on t'a dit, notre système vient remplacer un potentiostat qui a pour rôle d'appliquer une surtension sur la photoanode, augmentant ainsi la différence de potentiel. Au niveau du laboratoire, l'objectif est de créer une surtension ajustable comprise entre 0,1 et 1 volt par rapport au potentiel d'abandon. La précision doit être de l'ordre du dixième de volt et il sera nécessaire de pouvoir lire les différentes grandeurs électriques appliquées à la cellule, comme la tension et le courant. Et du coup, votre panneau solaire, il fournit quelle puissance? Alors c'est une bonne question. Pour le coup, le panneau solaire choisi utilise une technologie silicium, ce qui permet d'avoir une puissance de 5,8 watts pour une tension de 0,7 volts. De plus, il faut savoir que notre système a été dimensionné afin de s'adapter à une cellule de 700 mm² de surface éclairée. Enfin, afin de réaliser nos tests, nous avons comparé les résultats obtenus avec les résultats théoriques obtenus pour deux différents types de photoanodes. Ça a pas l'air simple votre affaire. Mais non, ne t'inquiète pas. Comme tu peux le voir sur cette figure, on a découpé notre système en plusieurs sous-parties que l'on a traitées séparément. Pour chaque sous-système, nous avons dans un premier temps réalisé une étude théorique, puis nous avons fait des tests intermédiaires afin de vérifier nos circuits ainsi que nos codes de commande. Après, nous avons conçu notre carte finale regroupant tous nos circuits sous forme de PCB et enfin réalisé les tests finaux. Incroyable, vous êtes trop chaud. Et oui, il faut. Cela nous a permis de réaliser une carte complète, comme tu peux le voir sur cette photo. Et au final, elle fonctionne votre carte? Alors, on a réalisé pas mal de fonctions qui étaient requises dans le cahier des charges. Comme tu peux le voir ici, il n'y a qu'une seule tâche qui n'est pas fonctionnelle. En effet, nous n'avons pas mené à bien la fonction d'affichage, car nous avons eu des problèmes de codage. Toutefois, nous avons intégré le circuit permettant de réaliser la liaison USB nécessaire pour cette tâche. Cependant, nous n'avons pas pu le tester sans code. Ensuite, comme tu peux le voir, deux fonctions ont été menées à bien.
En effet, le circuit permettant de programmer et d'utiliser le microcontrôleur a été réalisé et validé après des tests. Aussi, le circuit et le code pour le capteur de consigne ont été testés et validés. Après, certaines fonctions ont été réalisées mais nécessitent des modifications. Tout d'abord, au niveau des capteurs, ceux de tension sont opérationnels, mais le capteur de courant n'a pas été intégré. Il faudra donc le rajouter. Par ailleurs, l'alimentation microcontrôleur est elle aussi fonctionnelle. Elle a été validée après des tests, toutefois il y a quelques défauts à corriger, notamment afin d'optimiser le rendement. Enfin, concernant le convertisseur principal du système, le choix du montage a été validé après des tests préliminaires. Cependant, à cause d'une erreur de modélisation de la cellule photoélectrochimique, il a été nécessaire de redimensionner certains composants, ce qui nous a retardé et empêché de valider le fonctionnement. Au final, la structure de notre système est complète. Cependant, quelques points sont à ajuster afin de terminer ce projet. Une fois ces problèmes résolus, on pourrait imaginer qu'ils utiliseront notre potentiostat sur des systèmes de plus grande taille, ce qui permettrait de générer une plus grande quantité d'hydrogène et d'envisager une production à grande échelle, notamment pour le domaine des transports. Avant de terminer cette vidéo, on souhaite tout d'abord remercier Monsieur Cornet, notre client nous ayant offert la possibilité de travailler sur ce projet. On souhaite aussi remercier Monsieur Lafont, notre enseignant référent, pour son aide et son suivi tout au long du projet. Enfin, on souhaite remercier Monsieur Kersulek, notre tuteur industriel, pour ses précieux conseils concernant la gestion du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo.